Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la radioactivité. Aujourd'hui, nous allons parler de la période radioactive. Tu as peut-être déjà entendu parler de la demi-vie radioactive ou bien de la période radioactive. Mais de quoi s'agit-il exactement? Lorsqu'un noyau radioactif se désintègre, il se transforme en un autre noyau. Mais cette désintégration ne se fait pas pour tous les noyaux en même temps. C'est un phénomène aléatoire. C'est là qu'intervient la demi-vie, ou bien on l'appelle aussi la période. Donc la demi-vie, notée grand T ou bien T,5, est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs présents dans un échantillon se désintègrent. Par exemple, si on commence avec 1000 noyaux radioactifs, il en restera 500 après une demi-vie, c'est-à-dire la moitié. Après 2 périodes ou bien 2 demi-vies, il en restera 250. Après 3 périodes, 125, etc. Donc ce qu'il faut retenir, à chaque demi-vie, après une période, c'est-à-dire une demi-vie, le nombre de noyaux est divisé par 2. Et ce n'est pas tout. Cette durée ne dépend pas des conditions extérieures. Peu importe la température, la pression ou l'état physique, chaque élément radioactif possède sa propre demi-vie. C'est une constante caractéristique de cet élément. Voici un tableau très simple qui montre comment le nombre de noyaux évolue avec le temps en fonction du nombre de demi-vies écoulées. Regarde bien. À t égale à 0, on commence avec n0 noyau. Au bout d'une période, c'est-à-dire pour petit t égale à grand T, il en reste la moitié, n0 divisé par 2. Après 2 périodes, c'est-à-dire pour petit t égale à 2 grand T, on divise encore par 2, donc n0 sur 4. Puis n0 sur 8, et ainsi de suite. On arrive maintenant à une expression très utile. N égale n0 divisé par 2 puissance n, c'est-à-dire n égale n0 sur 2 à la puissance petit n. Mais que signifie ce petit n? C'est tout simplement le nombre de périodes écoulées, c'est-à-dire combien de fois on a attendu une demi-vie. Par exemple, si petit n égale à 1, alors n égale n0 sur 2 à la puissance 1, c'est-à-dire n égale n0 sur 2, donc il reste la moitié. Si n égale à 2, c'est-à-dire 2 périodes, n égale n0 sur 2 à la puissance 2, c'est-à-dire n0 sur 4, donc il reste le quart. Si n égale à 3, donc n égale n0 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire n0 sur 8, il reste 1 huitième. À chaque fois qu'une nouvelle période s'écoule, on divise encore par 2. Donc cette expression n égale n0 sur 2 à la puissance n permet de calculer rapidement combien de noyaux radioactifs il reste après petit n demi-vie. On peut aussi dire que l'activité radioactive, qui est le nombre de désintégrations par seconde, diminue de la même façon. On peut alors écrire A égale A0 sur 2 à la puissance n. Prenons un petit exemple très simple. Un isotope radioactif a une demi-vie de 5 jours. On commence par 80 grammes de cette substance. Donc on peut écrire grand T égale à 5 jours, qui est la période. Et la masse initiale est M0 égale à 80 grammes. La question est la suivante. Combien en restera-t-il après 15 jours? Donc il faut trouver la masse qui reste après T égale à 15 jours. Donc on a grand T égale à 5 jours qui est la période et petit t c'est la durée 15 jours. Et on a la masse initiale et il faut trouver la masse qui reste à la date petit t. Donc tout d'abord on sait que n c'est le nombre de périodes. C'est le nombre de périodes qui se trouve dans petit t. Donc on peut écrire petit n égale à petit t sur grand t. 15 sur 3 ça nous donne 3 demi-vies. Donc dans 15 jours il y a 3 périodes. Puis on applique la relation m égale m0 sur 2 à la puissance n. Donc ici, à la place de n, on a écrit m, qui est la masse. M égale m0 sur 2n, c'est-à-dire 80, qui est la masse initiale, sur 2 à la puissance 3, ça nous donne 10 grammes. Donc on peut dire, au bout de 15 jours, il ne reste que 10 grammes de la substance radioactive. Relation entre la demi-vie grand T et la constante de temps lambda. On a déjà vu dans la vidéo précédente que la loi de décroissance radioactive est donnée par n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. n de t c'est le nombre de noyaux restants à la date t, n0 c'est le nombre de noyaux initial et lambda c'est la constante radioactive. À t égale à grand T, on a n égale n0 sur 2 d'après la définition de la demi-vie. Donc si on remplace dans la loi de décroissance radioactive petit t par grand T et n par n0 sur 2, on obtient n0 sur 2 égale n0 exponentielle moins lambda t. Si on divise les deux côtés par n0, on obtient et demi égale exponentielle moins lambda t.
Donc, pour trouver grand T, on applique le logarithme népérien. Donc, on obtient Ln de et demi égale Ln de exponentielle de moins lambda T. Or, Ln de et demi, c'est moins Ln de 2. Et Ln de exponentielle moins lambda T, c'est moins lambda T. Donc, on obtient moins Ln de 2 égale à moins lambda T. Et on trouve grand T égale Ln de 2 sur lambda. Voilà la formule de la demi-vie. Elle est très utile si on connaît lambda. Dans le SI, la période s'exprime en secondes et la constante radioactive en seconde moins 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dans la prochaine, je vous expliquerai comment utiliser la demi-vie pour dater des objets anciens grâce à la datation au carbone 14. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la physique.